Alors, première question de cette longue liste de ce qu'il faut savoir pour bien débuter dans le yoga. Dois-je être flexible pour commencer le yoga? Dois-je être flexible pour commencer le yoga? La réponse est non, bien évidemment. Je pense que c'est une réponse qui serait naturelle et spontanée de la part de tous les gens qui pratiquent régulièrement le yoga. Ça l'est probablement moins pour les personnes qui s'intéressent au yoga mais qui ne le pratiquent pas et qui découvrent le yoga au travers des magazines ou des vidéos sur YouTube. Et auquel cas de se dire, mince, alors le yoga c'est pour les jeunes, c'est pour les gens sveltes, pour les gens souples. Donc la flexibilité c'est un problème. Je pense que ça peut être un critère de rejet pour certains, pensant qu'ils sont pas suffisamment souples pour faire du yoga. Bon, petite erreur, sûrement dommageable pour certains qui donc ne viendront pas dans un studio de yoga. Deuxième question. Quel type de yoga est le plus adapté pour un débutant? Quel type de yoga est le plus adapté pour un débutant? Alors la question est intéressante parce que je pense que la plupart des gens qui démarrent le yoga ne savent pas qu'il existe plusieurs types de yoga, plusieurs styles de yoga. Et il est probable qu'ils rentrent dans un studio de yoga pour participer à leur première séance. Et bon, si ça leur convient, tant mieux, mais ça peut ne pas leur convenir du fait de la variété, la grande disparité en fait des styles de yoga qui existent. Alors pour répondre un peu plus précisément, un débutant, il peut avoir 20 ans, 40 ans ou 60 ans, et c'est pas la même chose. À 20 ans, à la limite, il faut s'orienter sur les yogas qui sont du type dynamique, dont on retrouve l'Ashtanga, le Vinyasa Yoga. Pour les gens qui sont sportifs et qui veulent mettre leur corps un peu à l'épreuve, pour ceux qui ne sont pas trop sportifs, ou qui l'ont été, qui ne le sont plus, le Hatha Yoga est une très bonne alternative. Quand on a 40 ans, c'est un peu différent. À 40 ans, on a déjà expérimenté la vie et on peut avoir quelques blessures sur le corps ou sur le mental. Alors si c'est sur le corps, ma foi, on est encore jeune à 40 ans. Donc le Hatha Yoga peut très bien convenir. Je pense même que c'est la base même du yoga quand on ne sait pas trop où aller. Et si c'est sur la partie mentale, alors peut-être qu'il faut mieux aller chercher des yogas doux, voire spirituels, comme le Kundalini Yoga ou le Yin Yoga, voire le Yoga Nidra. Voilà. Troisième question, ai-je besoin d'acheter du matériel coûteux pour pratiquer? Alors bien non, pour le yoga, il n'y a pas besoin de grand-chose. Généralement même, les studios de yoga proposent tout le matériel qui va bien, les tapis, les briques, les sangles, les petits plaids, les afous. Maintenant, si on veut pratiquer un peu à la maison, c'est bien d'avoir son propre tapis, bien évidemment. Et là, au niveau du tapis, alors si vous faites du yoga dynamique, prévoyez un tapis plutôt petit, ils font 4-6 mm à peu près, généralement, et ils sont antidérapants, donc ça c'est vraiment important. Et si vous êtes plutôt dans un yoga doux, un yoga postural, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus épais, surtout si vous êtes du carrelage sur la maison par exemple, ou alors si vous avez des difficultés sur les genoux, par exemple, auquel cas vous pouvez prendre un tapis encore un peu plus épais. Faites juste attention au fait que plus il est épais, plus il est lourd, et à transporter, donc c'est pas toujours facile. Quatrième question, est-ce que le yoga est une pratique religieuse? Alors non, bien sûr que non. Là, il y a matière à dire. En Inde, en fait, il y a trois grandes religions, que sont l'hindouisme, le sikhisme et le jaïnisme. Et le yoga est en fait une philosophie de vie. Ce n'est pas une religion. Une philosophie de vie comme on peut en connaître d'autres, telles que le bouddhisme par exemple, ou d'autres comme l'Advaita Vedanta, l'Ahimsa, je les connais pas tous en fait, toutes ces philosophies de vie. Donc non, c'est pas une religion. Alors même si certains types de yoga sont assez proches en fait. C'est le cas par exemple du Kundalini qui est pratiqué dans le Pendjab, le nord de l'Inde. C'est un enseignement qui a été transmis par Yogi Bhajan. Et dans le Pendjab, en fait, ils sont quasiment tous attachés à la religion sikh. Et donc, les profs de yoga sont eux-mêmes souvent des adeptes de cette religion et on les reconnaît facilement. Ils ont toujours un turban blanc sur la tête, ils ont une tenue complètement blanche,
Voilà. Et donc on retrouve dans leur approche beaucoup de spiritualité, beaucoup de parallèles avec la religion, même si le yoga en lui-même n'est pas attaché à la religion. Mais d'une façon générale, l'hindouisme est assez présent. On parlera souvent de Shiva comme étant le premier maître du yoga. Shiva qui est un des trois dieux de l'hindouisme, un des trois principaux dieux de l'hindouisme. Voilà, donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Surveillez malgré tout quand même le studio dans lequel vous allez. Vous verrez tout de suite, en fait, quand vous rentrez dans le studio, quand ils sont attachés à un maître, à un gourou ou à une religion, ça se voit tout de suite dans les portraits qui sont affichés ou dans les statues et les représentations, en fait, qu'il peut y avoir d'une religion. Allez, je continue. 5e question. Vais-je me sentir mal à l'aise si je ne suis pas en forme? Vais-je me sentir mal à l'aise si je ne suis pas en forme? Alors la réponse est non. Très régulièrement, je rentre dans ma salle de yoga et je peux être patraque et je ressors toujours mieux. Donc non, la réponse est non, bien évidemment. J'ai même envie de vous dire que quand on n'est pas en forme, c'est là que c'est intéressant de voir la puissance du yoga et de voir ce que peut nous apporter réellement le yoga. On sort, on est plus en forme quand on est rentré, et ça c'est assez surprenant, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui font ça quand même. Allez, je continue. Combien de temps faut-il pour voir des résultats avec le yoga? Alors, si vous êtes stressé, les résultats sont immédiats, c'est-à-dire que vous sortez de votre séance, vous avez complètement décompressé, donc ça c'est instantané. Si vous travaillez, si votre objectif est plus de travailler sur votre corps, alors il faut parfois un peu plus de temps, bien sûr, mais en l'espace de quelques mois, tout de suite, vous verrez en fait que votre corps s'adapte, se transforme, vous devenez plus flexible et les douleurs que vous aviez peut-être parfois dans le dos disparaissent en fait avec le temps. Donc bon, c'est variable, chacun appréciera. Et ça dépend bien sûr de la fréquence en fait de votre pratique. Si vous pratiquez une fois par semaine, il ne faut pas être trop ambitieux sur les résultats. Ça permet de décompresser, c'est déjà bien, hein. C'est une vraie soupape de sécurité. Bon, pour autant, on ne transforme pas son corps avec 1 heure de yoga par semaine, hein. Je continue. Question numéro 7. Puis-je pratiquer le yoga si j'ai des douleurs chroniques? Alors bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par douleurs chroniques, mais ma première réponse serait plutôt que non, hein. Si vous avez des douleurs, venez pas faire du yoga, hein. Vous allez voir votre médecin, vous vous soignez. Alors, sauf si dans le terme douleur chronique, ils évoquent en fait le manque de mouvement, auquel cas on peut avoir des muscles qui se sont un peu sclérosés, et ce sont des tensions un peu fortes, mais pas de grosses douleurs. Si c'est des douleurs, la réponse est non, hein. Venez pas faire du yoga si vous n'êtes pas bien. Alors, est-ce que le yoga, question numéro 8, pardon, est-ce que le yoga est adapté aux hommes ou seulement aux femmes? Ok, la question est un peu curieuse. Est-ce que le yoga est adapté aux hommes ou seulement aux femmes? Ok, bon, enfin, la question est même stupide. Dans le yoga, il n'y a pas de notion de genre. En Inde, c'est plus pratiqué par les hommes, c'est vrai. En Occident, c'est plus par les femmes, c'est vrai également. Je ne sais pas exactement pourquoi en France, on a aussi peu d'hommes qui pratiquent le yoga, j'en sais rien. Bon, ce serait intéressant de leur demander, à ceux qui ne viennent pas, justement. Donc, le yoga est parfaitement adapté, quel que soit le genre, bien évidemment. 9e question, ai-je besoin d'un professeur ou puis-je apprendre seul? Alors, on peut pratiquer seul, on ne peut pas vraiment apprendre seul. Donc, faites attention à ça. On pratique seul à la maison quand on a déjà, on maîtrise bien les routines. Quand on maîtrise bien déjà les enchaînements, quand on maîtrise bien les postures, on sait exactement comment il faut se placer et on sait s'auto-corriger. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive spontanément, hein. Donc non, apprendre seul, évitez. Évitez. Alors, 10e question. Comment savoir si un cours de yoga est de bonne qualité? Là aussi, la question est un peu surprenante.
parce que vous pouvez très bien avoir un yoga dispensé et de très bonne qualité, de très bonne facture, pour autant ne pas apprécier votre séance parce qu'il n'est pas adapté à vous-même, tout simplement. Hein. Voilà, au même titre que avec un peu d'expérience, tant bien même on a un animateur ou un prof qui débute, qui démarre, qui fait quelques petites erreurs, ce genre de choses, on peut malgré tout sans aucun problème apprécier sa séance de yoga. Donc pour répondre à la question, comment savoir si un cours de yoga est de bonne qualité, bah, c'est vous qui avez la réponse, il faut aller tester. Et vous verrez bien si en fait le type d'enseignement, le type de yoga vous convient ou pas. Voilà, j'ai fait les 10 premières questions sur les 100. J'ai dû faire, je sais pas, 7-8 minutes. Je vais m'arrêter là et je reprendrai la suite après.